Quelle est la raison particulière qui t'a poussé à quitter l'islam? Mais c'est parce que j'ai compris que c'est pas de nous. Je ne me retrouve pas dedans. Je ne me retrouve pas dedans. Et les concepts qu'on dit dedans, les histoires qu'on raconte, c'est pas mon histoire. Et la façon dont même on parle de ce créateur, ça marche pas avec moi. C'est pourquoi, quand je suis quitté dedans, après je me suis orienté vers l'animisme. Waouh! Toutes ces questions qui m'ont fait quitter dans l'islam, j'ai trouvé toutes les réponses. J'ai fait donc c'est là. Si c'est un mensonge, d'accord, je me plais dans cette mensonge, comme eux ils se plaisent dans leur mensonge, n'est-ce pas? Que chacun garde son mensonge. Quand tu dis que l'islam ne te parlait pas, pourtant on dit que l'islam c'est une religion universelle qui est venue au monde à travers les Arabes. L'islam s'adresse à tout le monde. Peut-être que tu n'as pas bien lu le Coran. Ouais, d'accord, ils peuvent le dire, mais est-ce qu'ils peuvent le prouver? Dire les choses, ouais. Même les bébés aussi disent, ils affirment aussi. Maintenant, de le prouver réellement, pas parler. Parce que quelque chose qui est universel, ça ne peut pas venir d'une culture. Quelque chose est universel, vient de la nature elle-même. Respirer est universel. Il n'y a pas de culture universelle. C'est un faux débat. Dès qu'on le dit, c'est parce qu'on veut qu'une culture soit universalisée. C'est pas parce qu'une culture est universalisée qu'elle est universelle. Universalisée même sur la surface. Mais une culture ne peut pas être universelle. Et la religion est un élément de la culture. On ne peut pas me dire le contraire. La religion n'est pas naturelle. Non. Et tout ce qui est naturel, c'est ce qui vient de Dieu. Tout ce qui est humain, c'est ce qui est la culture. Donc la culture, elle est humaine. Et la religion, elle est humaine. C'est les humains qui font la religion. Donc pour moi, il n'y a pas d'universalité. C'est un faux débat. D'accord. Quand tu as fait la découverte de l'animisme, comment tu étais? Mais légère. Tu sais même pas combien de fois avoir la hantise de la mort pèse. Vraiment. C'est une grosse pression. Beaucoup de gens ont peur de la mort aujourd'hui. C'est faute des religions. On ne comprend pas pourquoi quand, dans beaucoup de traditions, quand quelqu'un meurt, dans les obsèques, on danse, tu entends, tu vois les bières même qui se boivent. Parce que les gens là ne regardent pas la mort comme vous êtes en train de regarder la mort. Les gens ont peur de la mort parce que tout simplement, on leur a fait peur à travers Jahannama. L'enfer. Moi, dès que cela est parti, c'est pourquoi même quand je priais, j'étais dans mon islam là, je disais à Allah, bon, moi je ne rentre pas parce que je savais que tout ça là était faux. Si on leur disait, par exemple, quand vous mourrez, il n'y a que du bien là-bas, vous aurez ce que vous voulez, tel, tout ça là. On présente une belle image. Une belle image de là-bas. D'autres même allaient être pressés de mourir. D'autres allaient se suicider. Voilà. D'accord, quand tu as quitté l'islam, comment ton entourage avait accueilli cette nouvelle-là? Est-ce que tu l'avais annoncé aux gens? Moi, en tout cas, mes proches, ça ne les a pas étonnés. Il y a une histoire un peu familiale, quoi. Ouais, il y a un peu ça. Moi, ça m'a un peu couvert.